Bonjour et bienvenue très chers fidèles téléspectateurs de l'Espoir Télévision. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez et nous sommes tellement heureux de nous retrouver encore aujourd'hui dans notre nouveau numéro de l'analyse politique. Au micro déjà pour la présentation, c'est votre serviteur Héros Puissant, votre présentateur Héros Puissant. Mais comme vous le constatez sur ces plateaux, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mon frère Kadi Kadima. Il va vous saluer et dire un mot pour que nous puissions commencer notre émission. Bonjour, chers confrères. Bonjour, confrères journalistes Héros Puissants. Certainement, nos abonnés, les téléspectateurs de l'Espoir TV ainsi que les amoureux ont la joie de recevoir la salutation venant de votre part aujourd'hui et aussi vous connaître. Également, moi, je suis tellement ravi parce qu'ils nous suivent vraiment d'une manière positive sur ces plateaux de l'Espoir TV. Je les passe des salutations respectueuses. Tout le monde qui nous suit, je passe nos salutations à nos veillants, combattants, militaires et les résistants Ouazalendo qui sont à l'est du pays. Merci. Qui sont en train de se combattre ardemment afin que la paix puisse s'instaurer dans cette partie de la RD Congo. Merci. C'est dans le même cadre que nous allons amorcer encore notre sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse politique par rapport à la situation de la guerre qui traverse la République démocratique du Congo, très spécialement dans la partie est de la République. Nous le savons très bien que depuis un moment donné, notre population est massacrée. Nous n'avons pas mâché les mots là-dessus. Notre population est tellement massacrée par l'armée rwandaise qui est bel et bien les parents de ces pantins des M23 sur terrain. Alors par rapport à cela, très chers confrères, qu'est-ce que nous pouvons penser et dire? Qu'est-ce que les Rwandais, les M23 cherchent spécifiquement dans notre pays? Oui, merci d'abord pour m'avoir posé cette question. C'est la question qui s'est focalisée sur la guerre. La guerre, c'est une matière que tout un Congolais maîtrise. Nous avions grandi, on a appris cette histoire quand nous fûmes encore aux humanités. Nous pensons très bien que nous avons encore des générations qui sont en train d'apprendre la même situation. Aujourd'hui, tout Congolais est appelé à se mettre debout pour revendiquer nos devoirs, pour revendiquer nos droits, puisque nous ne sommes pas des voisins sur ce territoire congolais. C'est notre partage qui nous a été donné par les créateurs. Donc nous avons toute possibilité de repousser avec toute mesure urgente l'ennemi qui se met debout pour récupérer notre territoire. Nous sommes en train de signaler aussi, de signifier que la situation de la guerre à l'Est n'engage pas seulement le pouvoir, pas seulement le président, pas seulement le gouvernement, mais cette situation engage tout Congolais. Tout Congolais. Alors, qu'en est-il de la position de l'opposition de notre pays par rapport à la situation qui traverse notre pays en comparaison avec les opposants de l'Afrique du Sud? Oui, mes chers confrères Héros Puissants, comme vous l'avez soulevé, nous savons très bien qu'un pouvoir ne peut jamais marcher sans opposition. Certainement. Il y a certaines faiblesses qui sont commises par le pouvoir en place qui peut produire des dégâts. Une fois qu'il y a l'opposition va se mettre debout, va faire des manifestations, même le pouvoir en question sera motivé de réaliser conformément à ce qui dit la loi. Alors, à cette situation que nous sommes en train de traverser face à la guerre des rebelles, des M23 soutenus par les troupes rwandais, les opposants congolais voulaient d'abord prendre la position verdict qui est prise par les opposants sud-africains. Donc, ils ont d'abord refusé d'être appelés opposants, mais ils ont mis leur batterie en marche afin qu'ils puissent soutenir d'abord le régime en place, de sorte que la guerre soit neutralisée. Dans la même logique d'idée, est-ce qu'il y a intérêt ici de se dire que parce que je ne soutiens pas Félix Tshisekedi, parce que je ne soutiens pas le pouvoir, je ne dois pas aussi soutenir les FARDC, je ne dois pas soutenir aussi la population qui est en train de mourir? Chers confrères Héros Puissants, si vous trouvez une personne qui a soulevé cet argument-là, pour souvent bien son identité n'a pas une bonne couleur. Puisque actuellement, ce qui nous agresse ne vise pas Félix Tshisekedi en personne. Surtout ça, surtout ça. Récupérer la République démocratique du Congo tout entière. Ils ont leur mission. Alors, comme étant opposant congolais, nous sommes arrivés à une étape où un opposant doit d'abord se faire décharger de la casquette
de l'opposition et soutenir le pouvoir en place avec de bonnes idées positives qui peuvent aider la population congolaise, qui peuvent aider le pouvoir en place afin de repousser l'ennemi qui agresse notre pays. Mais rester avec la position d'un opposant aussi longtemps que l'ennemi progresse en récupérant la partie Est, aujourd'hui, le lendemain, ça sera la République tout entière. Et on se demande si l'ennemi aujourd'hui récupère la République démocratique du Congo, quel opposant qui se mettra debout parce que l'ennemi vient pour neutraliser et récupérer la nation congolaise. Nous avons suivi les temps passés, il n'y a pas très longtemps, les confessions religieuses allaient consulter le président de la République pour ce qui concerne les consultations nationales. Et au-delà du président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils sont aussi partis pour rencontrer le Congolais qui est devenu aujourd'hui rebelle Nanga. Alors, par rapport à ces démarches, vous pensez que ça peut aboutir? Chers confrères héros puissants, vous avez soulevé le point de consultation des confessions religieuses ici au Congo avec le président. Pour que nous puissions soutenir ces consultations en question, il faut que la finalité de cette consultation n'aboutit pas à la vente de notre pays. Surtout. Si cela nous amène à un résultat satisfaisant qui va instaurer la paix et qui va nous donner le courage de repousser véridiquement l'ennemi hors notre territoire congolais, là nous serons tous satisfaits. Mais si la consultation en question nous conduit à la vente de notre pays, je dis non et non. Étant congolais du sang, je dis non et non. Nous le savons très bien que le continent africain et aussi les nations africaines sont en train sont comme des partenaires prêts avec l'Occident. Mais depuis le commencement de cette guerre, depuis le commencement de ces agressions, quelle est la position des Occidentaux en faveur de la République démocratique du Congo pour le sang qui est en train de couler chaque jour? Jusque-là, le silence qu'affiche la communauté internationale, c'est vraiment un dégât. Puisque nous sommes en collaboration avec... Parlons-nous aussi, au-delà d'un dégât, parlerons-nous aussi de la complicité? Oui, on peut dire à moitié qu'ils sont complices, mais pas du tout. Puisqu'il y a eu sommet. Par là, je commence d'abord par saluer la bravoure de notre ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba. C'est une dame, quand elle est en conférence, vous sentez qu'elle a des arguments convaincants qui peuvent amener les gens avec qui nous sommes en relation à faire quelque chose pour notre nation qui est agressée. Alors, si vous sentez que la dame prélève cette situation de guerre partout où elle se retrouve en conférence avec la communauté internationale, cela doit les pousser à réagir. Mais s'ils parviennent à rester silencieux, cela nous prouve que non, ils ont déjà quelque chose dedans. Parce que si on reconnaît quelqu'un quand on est abattu, nous sommes agressés, vous êtes en relation avec nous, cette bonne relation doit se manifester quand nous sommes combattus par les ennemis de M23 soutenus par l'armée rwandaise. C'est une matière que tout le monde connaît. Vous avez parlé très bien, très bien. Et aussi, j'aimerais évoquer l'un des discours de notre ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse. Elle avait dit, alors qu'il était au Conseil de sécurité aux Nations Unies, il avait dit ceci, il avait tellement précisé que si les Occidentaux ne se levaient pas pour mettre fin à cette agression et à cette guerre, la rue va parler. Et elle avait tellement bien signalé, elle avait mentionné ça, que la rue n'a point d'oreille, la rue n'a point d'ordre, la rue ne va écouter personne. Alors, en marge avec les dires ou aussi les propos de Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à nos diasporas qui sont à l'étranger, qui sont partout dans des pays européens pour cette situation? Doivent-ils aussi rester calmes ou ils sont aussi appelés à manifester de partout? Oui, chers confrères, j'ai loué avec tout cœur la manifestation qui a été faite par la diaspora congolaise. Merci. C'était devant le Parlement européen. Vous savez, et précisément à Bruxelles, dans la ville de Bruxelles en Belgique. Oui, vous avez raison. Nous sommes agressés par les M23 soutenus par l'armée rwandaise. À ce moment-ci, la communauté internationale est appelée à réagir à notre égard. Maintenant, vu le silence qu'affiche la communauté internationale,
C'est la raison pour laquelle la diaspora congolaise a eu les sentiments affectueux envers la nation congolaise. Car en dehors de la République démocratique du Congo, ailleurs nous sommes des voisins. Si l'ennemi progresse aujourd'hui et parvient à récupérer à 100% la République démocratique du Congo, on n'ira nulle part. Même si aujourd'hui, quelqu'un peut changer la nationalité, c'est très mieux, mais les 100 Congolais circulent dans ses veines. Alors, prenons l'exemple, comme vous l'avez soulevé, les points de la marche. Dernièrement, la jeunesse congolaise a fait les marches. De partout. À Bukavu, je me souviens, ici dans la ville province de Kinshasa, il y a eu des marches, et des soulèvements et des révoltes. Il y a eu les gens qui condamnaient la jeunesse. Non, la jeunesse a raison de revendiquer la valeur de notre pays. La valeur de notre pays. J'ai salué le discours qui a été fait par l'ancien ministre porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende, oui, que moi j'aime bien appeler Pépé. Oui, c'était vraiment des arguments convaincants. Il a dit que la communauté internationale vient lui demander la population pourquoi vous avez fait cela, et la réponse est chez la population. Et surtout, nous devons aussi signaler que par rapport à cette même position, par rapport aux dires ou aux sorties médiatiques de nos autorités, en l'instar, nous prenons l'ancien ministre, l'ancien porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, il avait aussi signalé que la guerre aujourd'hui, c'était pour interpeller les autorités, les anciennes autorités locales et aussi nationales, que la guerre que nous sommes en train de subir aujourd'hui n'est pas une question qui a commencé avec le mandat actuel. A signalé le mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Mais c'est une guerre qui a commencé depuis longtemps. Alors, en marge avec ce que Lambert Mende avait parlé, est-ce qu'il y a lieu d'interpeller ou aussi de faire appel à toutes les autorités qui sont passées dans le gouvernement ou dans la gestion de la République, de mettre aussi la main dans la pâte pour réussir dans cette guerre? Oui, certainement, ce sont des citoyens congolais. Malgré qu'ils ont eu à gérer la nation congolaise dans des temps jadis, aujourd'hui, ils demeurent des Congolais. Grâce au Congo, ils se retrouvent. Ils ont quelque chose à mettre sous la dent. Donc, tout Congolais, que tu sois président, que tu sois ancien président, que tu sois ancien ministre, vu que tu as les 100 Congolais qui circulent dans tes veines, tu es tellement infligé. Ça, c'est une obligation pour tout un Congolais. Donc, on ne cherche pas l'abri, mais c'est une obligation. Donc, un Congolais est appelé à se mettre debout et faire tout ce qu'il faut afin que la guerre puisse prendre fin et la paix puisse se restaurer dans la partie est de notre pays et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Très chers compatriotes, il est important de vous signaler que les stades ou le niveau de cette guerre aujourd'hui n'engage pas seulement les FRDC ou les armes. Il faut que la population s'élève, il faut que chacun de nos compatriotes, parce qu'on ne peut pas blaguer avec sa dignité, on ne peut pas aussi négocier en ce qui concerne sa valeur, surtout la valeur territoriale. Partout où nous sommes, sur les médias, partout où vous passez, la jeunesse congolaise, nous sommes en train de vous encourager encore énormément et fermement, comme aime le dire le président de la République, à s'engager dans ces combats. Ne pensons pas que ce sont les militaires seuls qui doivent se battre, ce sont seulement les politiques qui doivent s'élever. Sinon, c'est notre avenir qui est tellement sacrifié, qui est en péril. Alors, nous n'allons pas accepter que notre nation congolaise puisse être vendue. Non, 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 non. Là, ça ne va pas marcher. Alors, Congolaises et Congolais, partout nous sommes, soulevons-nous, élevons-nous. Alors, très chers confrères, c'est vrai, nous tendons déjà vers la fin de notre émission Analyse politique pour l'instant. Quel est le message que vous pouvez adresser à nos voisins d'alentour par rapport à cette situation? Parce qu'il y a beaucoup de tumultes par rapport à leurs interventions. Oui, avant de lancer un message qui sera à moitié fortifiant à la population congolaise, surtout à nos autorités politique. Et aussi administratif, sans oublier. Oui, oui. Je souhaiterais d'abord soulever ce petit point et dire aussi à la population, à ce qui concerne la guerre médiatique. Nous sommes dans un état où les journalistes doivent s'éloigner des fake news. Voilà, surtout ça. Avant de divulguer une information, un journaliste professionnel dans ce métier doit commencer d'abord par examiner donc la grandeur, les poids, car l'information qu'il va mettre au public. Est-ce que, après avoir divulgué l'information en question, la population sera stressée, la population aura la bonne position? C'est pour cela que j'appelle à tous les journalistes congolais. Et aussi tous les médias, oui. Tous les médias de la République démocratique du Congo. C'est pour cette raison-là, le ministre de la Justice, M.
Constant Moutamba avait dit, tout média qui osera à divulguer une fausse information qui encourage les M23 sera interpellé. Non seulement lui, et aussi M. Christian Bossembe, lui, le responsable de la CESAC, avait mentionné ça. D'ailleurs, nous avons passé un moment où TikTok était un peu fermé. Pourquoi? Parce qu'il y avait les relais des fausses informations par rapport à ça. Alors, rentrons un peu dans les sujets, dans la question par rapport à l'intervention de nos voisins. Quel est le message fort que vous pouvez leur envoyer? Parce que la guerre n'est pas seulement, comme nous venons de le dire, n'est pas seulement la guerre des armes, mais aussi la guerre médiatique. Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, je dois dire à tout Congolais, en commençant par les journalistes, je pense que je leur ai déjà dit. Spécialement aussi aux pays qui nous entourent, les voisins surtout, parce qu'ils font aussi part, ils ont aussi leur part dans... Oui. Nos voisins, nous savons très bien que chacun a son pays. Malgré ça, nous devons collaborer. Parce que l'association aussi facilite quelque chose dans la vie. Alors, ils doivent respecter notre priorité qui est la République démocratique du Congo. Certainement. C'est notre territoire. Et comme nous sommes déjà à la fin, j'ai dit à tout Congolais de transférer en justice, de mettre au public, de dénoncer quelqu'un qui tente à se communiquer avec les rebelles rwandais, les M23, tout celui qui a la soif de nous neutraliser, de récupérer notre pays. Chaque Congolais est appelé à être vigilant, à mettre toutes les batteries en marche, à être prudent de sorte que l'ennemi ne puisse pas pénétrer et récupérer notre nation qui est notre partage que Dieu nous avait confié. Et avant de chuter, nous disons et nous mettons en garde quiconque a la tentative de compromettre avec la paix ainsi que la sécurité et la quiétude de la République démocratique du Congo. Un Congolais est un homme à respecter partout parce que le Congo lui-même, la RDC elle-même, regorge beaucoup de potentiel utile pour le monde. Et si peut-être il y a de nos voisins ou d'autres personnes qui veulent en profiter pour massacrer les Congolais, je vous dis que votre fin sera tellement tragique. Alors, je n'étais pas seul, ou nous n'étions pas seulement à deux pendant cette mission, nous étions accompagnés de partout. D'abord avec l'équipe de l'Esport Télévision, la régie a été assurée par mon confrère Dana Miadadema ainsi que la sœur Sephora, lui qui était derrière la caméra, et aussi toute l'équipe. Je vous salue et nous vous disons merci pour la franche collaboration. Nous ne pouvons pas arrêter sans dire merci aussi à notre DG Patrick Feni, l'homme le plus simple et le plus humble, l'homme ouvert à tous. Et aussi à tous les Congolais de partout, vous nous suivez. Tenez bon car c'est à nous la victoire de cette guerre. Peu importe ce que les gens sont en train de transmettre dans vos pensées ou dans leur dire, ne croyez pas à ça. Nous sommes là pour vous donner les informations plus fiables et aussi sûres. Alors, nous vous disons bye pour cette émission ou ces numéros. On se revoit à la prochaine.